Bonjour à tous, c'est Mélisse sans Mélo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je pensais pas vous tourner dans ces conditions là, que je pensais pas vous tourner à ce moment là non plus. Pour tout vous dire, les choses se sont beaucoup accélérées si vous suivez un petit peu l'actualité dans les vlogs, vous le savez. Donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 26 novembre et je dois déjà vider ma pile à lire. Je vous avais dit que je ferais un bilan des 21 livres que j'étais censée lire avant de partir. Où en sommes-nous? Il me reste 12, je m'attendais à plus. Finalement c'est plutôt ok, je m'attendais vraiment à pire. Là si vous voulez, j'ai décidé d'appliquer une autre méthode. Ah non, 12, 13 parce que j'ai pas lu Magic Charlie qui n'est pas là mais qui est là-bas parce que je voulais le commencer. 14 avec le Delphine de Vigan. En fait rien ne va. Donc je voulais très honnêtement les lire mais... je vous en ai parlé dans un vlog, j'ai fait autrement. Et donc si vous voulez, je me suis dit très bien, comment faire pour choisir ceux d'entre eux que je n'emmène pas, les livres de ma palle. Et donc j'ai commencé par me dire ce qui est sur l'immédiat, auquel j'aurai encore accès pendant un petit moment. Et peut-être que je pourrais renouveler, je sais pas trop comment ça fonctionne, je verrai. Je peux déjà les ranger et ensuite ça fera un tri moins difficile. Et j'ai aussi choisi ceux qui sont disponibles sur Audible notamment. J'ai exporté sur mon ordinateur ma pile à lire Livre Addict, donc j'essaierai de vous la montrer. Il y en a déjà quelques-uns que je sais que je vais emmener. Donc là on est sur une pile à lire de 82 livres, alors j'en ai plus hein. Mais c'est 82 livres papier, donc c'est déjà pas mal. Donc déjà les deux premiers c'est Virus, Bactéries, Microbes, tout savoir pour y échapper et éduquer sans s'épuiser. Je les emmène. Ensuite Magic Charlie, le tome 3, il était dans ma liste mais je vais le mettre en carton puisque il est sur l'immédiat. Le Grand Monde et le Bâtard de Cozigan. Alors, le Bâtard de Cozigan, c'est dans les poches, ça doit être quelque part par là. Ah bah, L'ombre du pouvoir, ah bah je m'attendais à ce que ce soit une plus grosse brique que ça, on fait quand même 500 pages, mais du coup, lui c'est carton. Un pays de fantômes, il est sur l'immédiat, donc lui il faisait partie des 21 que j'étais censée lire. La porte des enfers, hop, donc en fait... Ils ont pas tous les Laurent Godet, mais ils en ont certains, je crois, dont La Porte des Enfers. Hop, on peut le ranger. Calam, les deux royaumes, c'est pareil, ils l'ont sur l'immédiat. Ça devait faire partie de mes lectures, les 21 lectures, mais voilà. Ensuite, Le Sentier des Astres, Shaki, il est sur Audible. C'est effectivement comme ça que j'avais lu le premier tome, je crois, et sur l'immédiat. Donc ces trois-là, boum, on peut déjà les ranger. A priori c'est des livres, je l'espère, quand je rentrerai je les aurai lus, mais c'est pas sûr hein. Ensuite sur l'immédiat il y avait aussi La plus secrète mémoire des hommes, donc le dernier Goncourt. Ah bah voilà, Brisez en nous la mer gelée, il y est. Et voilà. Et ben voilà, c'est la cata. Alors, hop, celui-ci, il est sur l'immédiat aussi. Voilà. Becoming de Michelle Obama, il est sur Audible et je crois même qu'il est sur Audible en VO. Ce qui est pas trop mal parce que j'ai écouté un extrait et je trouve que à écouter, c'est franchement ok. Hop, donc ce qui vient après, mon superbe Gale-Meister, hop, ils l'ont également. Ensuite, ils ont Van Gogh. Je l'avais mis dans mes peut-être. Donc c'est bon, faut ranger. Ensuite, Le Miroir de nos peines, donc c'est le tome 3 de Pierre Lemaitre. Ils l'ont, d'ailleurs le Pierre Lemaitre, ils l'ont aussi sur l'immédiat. Je crois pas, non. Ouais, alors Le Grand Monde de Pierre Lemaitre, ils l'ont mais sur Audible. Et honnêtement, Pierre Lemaitre sur Audible, c'est une lecture assez exigeante. Donc non. Par contre, je crois que Le Gang des rêves, ils l'ont sur Audible. Rêver double, il est aussi sur l'immédiat. Lui, je me tâte, honnêtement, je sais pas. Bon, écoutez, je garde pas, je sais pas. Quitter les monts d'automne, ils l'ont sur l'immédiat et ça, c'est une super nouvelle. Franchement, ils en ont plein. Lucy in the Sky de Pete Fromm, ils l'ont aussi. Hop. Les mémoires d'un chat et la papeterie de Tsubaki.
ces deux-là aussi. Alors je dis pas que ça va être miraculeux, mais le choix sera moins difficile en tout cas. Les enfants sont rois, il est là-bas, ils l'ont sur Audible. Autre monde, l'Alliance des Trois, il est sur l'immédiat. My Absolute Darling, ils l'ont sur l'immédiat. Donc ce carton, il va falloir que je le fasse proprement. Alors, Le Fou et l'Assassin, que je sais pas si vous vous rappelez, mais je pense que c'est le livre que je vous ai présenté dans ma pile à lire depuis le tout début. Hein. Voilà. Et ils ont le tome 1 aussi. La trilogie des elfes, l'intégrale. Et ben je prendrai le 3e tome sur Audible, hein, au même titre que j'avais pris le premier et le 2e. Palais d'épines et de roses, le tome 2. Enfin non, du coup ouais, le tome 2 là, colère, machin chose là. Ils l'ont sur Audible. La mi-fille qui se casse. Oh, alors là c'est critique. Là c'est critique les gars. Ouh, on est sauvés. Voilà. Donc celui-là c'est ce que je suis actuellement en train d'écouter au moment où je tourne cette vidéo. Red Rising, je vous avoue que j'aurais bien aimé le lire en papier. Je vais le laisser, voilà, je vais le laisser. Mais je trouve que ça aide déjà pas mal, ça fait un premier tri. Celui-là que j'ai le tome 2 et le tome 3, je vais laisser, je vais mettre le tome 3 en carton. Le tome 2 on en discutera plus tard. Hop, les brumes d'Avalon, c'est pareil, on va mettre en carton. Voilà, et je vous propose que on coupe cette vidéo ici pour l'instant et que j'aille m'occuper de ma petite famille qui hurle à la mort là. Comme ça, ma foi, on aura une vidéo en plusieurs parties, c'est pas grave, elle doit pas sortir excessivement vite, mais au moins ça m'aura permis moi de me libérer un peu l'esprit, d'avoir fait un premier petit tri. Et c'est déjà pas mal. Donc je suis plutôt contente. Mais c'est vrai que là pour bébé il va être temps d'aller se coucher, donc je vais lui laisser sa chambre. Et puis on se retrouvera plus tard pour la suite de cette vidéo. Hello, je vous reprends parce que j'ai fait le tri. Voilà, cette petite bibliothèque est intégralement vide. Il ne reste dessus que ce charmant thermomètre qui nous indique qu'il fait 19,3 degrés à côté du chauffe-serviette de la salle de bain. Voilà. J'ai fait 3 piles. Ça, c'est ce que je veux emmener, genre sûr. Ouais, en vrai, j'ai plus que 3 piles, mais j'ai une pile plus petite que vous ne voyez pas qui est du peut-être, et une pile plus grande qui est non, je n'emmène pas. Sans pour autant que ce soit des livres. Enfin bon, on va revoir ça ensemble. Alors, je vous l'avais dit, j'avais prévu d'emmener un seul carton de livres. Sauf que j'ai déjà mis des trucs dedans que je vais vous montrer, hein, comme ça sera fait. Et puis ça typiquement j'aimerais la lire avant de partir. Voilà, comme ça au moins si ça m'intéresse je la garderai et sinon je la jetterai. Enfin je la jetterai, n'importe quoi, on ne jette pas les livres, je la revendrai puisqu'il y a une librairie d'occasion qui a ouvert qui prend les livres au poids dans ma ville. Voilà, donc bref, je vais vous montrer ce que j'ai déjà mis dans mon carton et qui prend quand même... je vais vous filmer ça comme ça vous aurez du visuel pendant que je cause. Voilà, qui prend quand même pas mal de place hein, tout ça. Donc bon, on est sur un carton déjà un peu rempli. Donc j'ai un gros bouquin de cours et de révision pour un projet. Là j'ai le fameux 70 questions de futurs parents. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon je vous remettrai la vidéo justement sur ces livres là qui voilà, dont j'ai déjà parlé. J'ai mis quand même Vivez votre vie en mieux parce que je me dis à un moment donné
J'étais arrivée à la moitié. À un moment donné, je vais peut-être le relire et me dire qu'il faut que j'avance dans ce truc. Hein. Voilà. Et ensuite, le livre de bord de la future maman. Le livre sur les virus, les bactéries, les microbes. Parce que ça sera toujours utile. Ensuite, en dernier, le Laurence Pernou. Voilà. Donc ça, c'est sur les trucs pas forcément hyper fun et hyper intéressants. En revanche, dans les trucs beaucoup plus fun, j'ai décidé d'emmener ces deux-là. Alors malheureusement, le premier tome, puisque c'est pas du tout quelque chose auquel j'avais réfléchi au moment où j'ai fait mes cartons, je vais pas l'emmener puisque je ne l'ai pas. Donc du coup on se débrouillera avec l'automne et l'hiver. Hiver que je n'ai toujours pas lu puisque je compte le lire une fois qu'on sera bien installé là-bas et le lire avec ma petite fille. Et puis quand le quatrième sortira, on prendra le quatrième. Je sais pas si c'est prévu pour 2024 ou 2025, mais voilà, au moins on les aura. Et ensuite, j'ai également mis Éduquer sans s'épuiser, je vous en ai parlé, ça c'est, je veux aussi le lire cet hiver avec quelques autres là, enfin l'autre que je vous ai montré, pour pouvoir vous en parler dans la fameuse vidéo sur la parentalité, tout ça. Et puis c'est tout. Voilà. Dans ceux que je veux emmener, que j'ai pas eu le temps de lire, malgré ma superbe vidéo sur les 21 livres que je voulais lire avant de partir. Non, j'ai pas compté. Non, je ne sais pas exactement combien j'en ai lu, mais c'est pas grave. Forcément, j'emmène celui-ci. Voilà, vous savez comment j'ai adoré le premier tome, c'était trop bien. Et à chaque fois que je revois celui-là, je me dis, mais mets-le de côté et puis commence-le maintenant. Mais là j'aimerais lire avant de partir la dernière Amazon pour le mettre dans un carton qui restera ici. Donc celui-ci va plutôt aller dans un carton qui part là-bas. Vous voyez, rester ici, partir là-bas. Hop. Ensuite celui-ci, d'un silence à l'autre, et en fait ça rejoint... Je sais pas du tout comment on va réussir à ne pas déborder du carton, puisque ça rejoint touc. Où qu'il est, je l'ai vu, voilà, ça rejoint ceci. Donc c'est les deux, enfin c'est la suite de Mémoire d'un quartier, puisque je vous avais dit finalement j'ai été vachement débloquée à la fin du deuxième. J'ai beaucoup moins cette appréhension sur le troisième parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié le 2, donc écoutez, je prends les deux parce que je me dis il me faudra bien un peu de saga familiale dans le même genre, d'un silence à l'autre. Depuis le temps que je me trimballe ce truc. Mais bon, pour l'hiver, ce sera bien. Et du coup, toujours en mode hiver, un petit poche. Moi, même, il y a des trucs, là, je les ai mis là, mais je sais pas quoi en penser. Hein. Forcément, toujours, quand il est question d'hiver, j'ai mis celui-là. Hein, voilà, donc déraciné. Celui-ci je le prends parce que je vous l'ai dit, j'emmène, enfin je vous l'ai dit dans un vlog, j'ai acheté le livre collector en anglais de À la croisée des mondes, donc voilà, c'est un univers que j'ai pas envie de quitter, c'est des livres que j'avais prévu de relire dans mon truc de relecture, il faut que je fasse un petit bilan d'ailleurs. Dans les poches, forcément j'ai pris ces deux-là, alors en prévision éventuellement du Sweetie Gourmet Challenge de l'année prochaine. Le dernier Kate Morton, si je suis assez en forme, qui s'appelle Adelaide's Hill, et je le prendrai peut-être éventuellement en anglais. Tac, dans les poches, j'ai aussi celui-ci et forcément celui-ci qui partent avec moi. J'ai presque pris tous mes VO, presque. Je dis bien presque parce que j'ai décidé de ne pas emmener avec moi celui-ci, voilà, je ne sais pas, parce que je suis encore dans ma lecture audio du deuxième tome, et franchement je me fais un peu suer, donc voilà, c'est juste que ça me saoule parce que le deuxième tome du coup je l'ai déjà mis en carton, qui est déjà à la cave, tout ça, donc je vais pas aller le chercher exprès, et en même temps ça me saoule un peu d'avoir acheté ça à Dublin d'ailleurs je crois, bref. Ça me... Bon voilà. Mais je vais pas l'emmener et j'hésite du coup même à aller le revendre. Hop. Ces 4 là qui sont 4 livres en... Ah non, non, il y en a même un qui est en français. Donc Jack l'Éventreur, Affaires classées. Donc ça c'est des livres que très clairement je vais pas emmener. De la même manière, finalement je me suis fait une raison. Celui-là, voilà, je pense que je vais le revendre. Parce que j'ai pas forcément spécialement envie de le lire. Voilà, d'ailleurs je sais pas à qui est le marque-page ici.
Je pense que c'était le marque-page de Mélo. C'est un morceau de papier, ça lui ressemble ça. Hop. Je pense que c'est le premier bout de papier qui lui est tombé sous la main quand elle a décidé qu'elle voulait plus continuer. Voilà. Et les aventures d'un apprenti gentleman, franchement depuis le temps que je l'ai, c'était une contrepartie je crois. J'hésite à m'en débarrasser aussi. Hein. Mais bon, dans le doute, je le mets là. Donc dans ceux que j'emmène, c'est surtout ça qui est intéressant. Hop. Celui-ci, c'est pour les enfants. Hein. Enfin c'est pour les enfants, oui c'est pour les enfants, je pense 8-10 ans, quelque chose comme ça. J'avais beaucoup apprécié d'autres romans de la même autrice. Donc, hop. Celui-là, forcément, je l'emmène. J'ai passé un super moment avec le deuxième tome, mais en audio en français. Touk, ces deux-là, je les emmène. Hein, voilà, donc ça, c'est une reco de Rémi, de l'encre et de la magie. Et celui-là, ben, Salégrine. Hein. D'ailleurs, c'est le... C'est pas celui-là que j'ai fait dédicacer je crois. J'avais fait dédicacer un Half Bad. Le fameux coffret de Lois Lowry, je vous avoue que j'hésite à me débarrasser du coffret en carton. Parce que là mes livres ils sont un peu éclatés. Mais il y a la fameuse, il y a la carte que j'ai toujours pas ouverte parce que Madoria m'avait dit que ça spoilait de ouf. Mais d'ailleurs je crois que c'est grâce à elle que j'avais pris ce coffret là. Je sais pas quoi faire de la boîte. Parce qu'en même temps là elle est à moitié vide puisque les autres sont rangés. Bon en tout cas j'avais prévu d'emmener ces deux livres là, ces deux là aussi. Ça fait longtemps que je les ai mais je me dis je serais plongée dans le monde anglo-saxon, enfin plutôt irlandais et du coup bah, je pense que ça me motivera à lire plus en anglais que ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc pareil celui-ci je l'emmène, c'est un peu un comble quand on voit le format du truc mais bon écoutez c'est comme ça. Et là je sais pas du tout, alors celui-là encore même délire que la dernière fois, je ne sais pas, voilà je ne sais pas, je l'emmène parce qu'il est en cours. Bon alors déjà on va voir ce que ça donne en termes de remplissage de carton avec tout ce qui est là. C'est très bien, c'est nickel. Alors maintenant, la pile peut-être. Les amis, la pile peut-être est là. Est-ce que j'emmène toute ma pile peut-être? Je ne sais pas. En fait, ce que je me dis... ça se trouve, c'est complètement utopique, mais je me dis, je pourrais emmener tous mes livres et me dire je n'achète rien tant que j'ai pas fini mes livres. Ah ah. Vous aussi ça vous fait rire? Bonjour à tous et me voilà pour conclure cette vidéo de la pile à lire que j'ai emmenée en Irlande. Pour ce faire je vous retrouve derrière mon fauteuil de lecture et pas dessus et juste devant la fameuse pile à lire.
qui est donc réduite. Enfin en fait c'était déjà le cas, c'est le même meuble que celui dans lequel se trouvait ma pile à lire quand j'étais encore en France, sauf que je l'ai drastiquement réduite puisque avant c'était double rayonnage et ainsi de suite. Il y en avait au-dessus, ça croulait de partout. Là il n'y a plus qu'un seul... Presque. Il n'y a plus que presque un seul rayonnage. Et je vais vous la montrer rapidement un peu sous le mode bibliotour, j'imagine. Puisque de toute façon c'est le seul bibliotour que je pourrais vous faire ici. Puisque c'est pas prévu que j'ai d'autres bibliothèques que celle-ci. Bon, tout en haut, vous avez The Northern Light, donc le tome 1 illustré, je vous en ai déjà parlé en vlog, de À la croisée des mondes. J'attends le tome 2 et 3 en anglais également pour faire une relecture. Là tout en haut c'est ma pile à lire VO, celui que vous voyez tout au fond là-bas dans le noir. C'est Babel que je viens d'acheter, donc il remplace The Kingdom of Copper que j'ai terminé. Ici c'est la partie SFFF français et young adulte. Il y a aussi une petite partie qui n'est pas du tout de la SF. Enfin, c'est le seul endroit où il y a un double rayonnage. Du coup là il y a Tricheuse et Vénéneuse qu'il faut vraiment que je termine, et Conquise. En vrai je pense que ça va être mes priorités de lecture parce que j'en ai marre de les voir dans ma palle. Et j'aimerais lire cet hiver aussi le tome 3 des Mémoires de la forêt, donc je pense que celui-là c'est une de mes prochaines lectures. Et puis dans mes prochaines lectures aussi il y aura le Samantha Shannon, donc la deuxième partie du Prieuré de l'Oranger, puisque j'ai lu la première partie. Dernière étagère, ce sont mes contemporains adultes, donc là il n'y a plus du tout de classement grand format, petit format, donc voilà, tout d'un coup. Voilà ce que j'ai emmené avec moi. Forcément le Kate Morton pour cet été. Là il y a un livre, je sais pas lequel c'est, voilà, le dernier jour de nos pères de Joël Dicker. Je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire. Le Virginie Grimaldi, c'est quand j'aurai un peu le mal du pays, je vous l'ai déjà dit, même si on m'a dit que celui-ci était particulièrement triste. Et comme vous l'avez vu dans mon bilan si vous l'avez regardé, sinon je vous le mets en barre d'infos, je n'achèterai de livres que quand j'en aurai lu 3 de cette pile à lire papier. Voilà, l'idée étant de limiter un max les achats et au besoin quand je rentrerai en France de ramener des cartons de livres pour voilà, éviter un max d'avoir une nouvelle palle qui se crée, descendre le plus possible celle-ci. Mon objectif c'est vraiment de la terminer là dans les 2 ans. Ça me laisse un peu de marge, on est d'accord, surtout si j'arrive à appliquer ce qu'on s'est dit. Mais pour l'instant je tiens bon. Un livre acheté pour 3 livres de la palle papier lus, et quand je serai arrivée au bout de la palle papier, si toutefois ça arrive avant la fin de l'année, est-ce que je n'y crois pas, on verra. On avisera. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle a été en plusieurs parties, j'ai pas encore vu les rushs, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler et j'ai du mal à parler. Mais j'espère qu'elle vous a plu, et puis bon, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.